Question de Informatimago. Monsieur Asselineau, peut-être faudrait-il aller dans le privé, faire fortune, devenir milliardaire, acheter une TV, une radio, des journaux, et alors se présenter à la présidentielle. Peut-être. Mais je pense que... Oui, peut-être. Mais je pense que si j'avais fait ça, je ne serais pas la personne que je suis. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment avoir ourdir toute une stratégie sur des décennies. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très tortueux, ni torturé. Moi, j'ai fait de la politique un peu sur le tard. Hein. Lorsque j'ai créé mon parti politique, c'était l'année de mes 50 ans. Et je l'ai fait... voilà, c'est un peu... tous les gens ont considéré que c'était de la folie, que j'arriverais jamais à rien. Voilà, moi je l'ai fait par honnêteté, parce que je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes, qu'on se mobilise. Il se trouve que ça marche. Certes, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le résultat, beaucoup de gens, à commencer par moi, nous aurions préféré que le résultat fût plus convaincant dès le début. Mais encore une fois, c'est une longue marche que d'arriver au pouvoir. Le simple fait que nous ayons pu participer à l'élection présidentielle en soi est quelque chose. Il y a quand même énormément de gens qui ne s'y sont pas présentés. Et je rappelle aussi que nous avons fait ça avec vraiment très très peu de moyens. J'en profite pour saluer ici le travail remarquable fait par l'équipe de campagne. Nous avons au total, on va avoir dépensé un budget de l'ordre de 800. On a dépassé les 800 000 euros, il faut le reconnaître, parce qu'on a fait des meetings qui étaient très très réussis, mais qui ça coûte cher. Les salles coûtent parfois très cher. Les 10 ans de l'UPR ont coûté quand même une fortune. Beaucoup moins cher cependant que ce que dépensent les grands partis politiques aux mêmes endroits. Mais ça nous a coûté très cher dans notre budget. Donc on doit être plus près du 1 million d'euros dépensés pour la campagne. Je rappelle que les autres dépensent beaucoup plus. Monsieur Mélenchon a fait un prêt de 8 millions d'euros. Monsieur Macron, a budgété, je crois, 17 millions d'euros. Les autres candidats ont une vingtaine de millions d'euros. Donc nous, c'est le petit pousset. Bon, il y a plus petit que nous. Je crois que Lutte ouvrière et Cheminade ont dépensé nettement moins, mais nous, ça reste modeste. On va d'ailleurs être remboursé, je pense, si tout va bien, si les comptes sont validés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. On devrait être remboursé d'environ 800 000 euros. Restera 200 000 euros. Mais je rappelle plus exactement que j'ai lancé une collecte le 12 décembre dernier et que l'on a bientôt collecté 1 500 000 euros, ce qui est quand même très considérable. Ce qui va nous permettre, d'abord, ce qui nous a permis de financer toutes ces salles en attendant d'être remboursé jusqu'à 800 000 euros. Le reste, comme je n'ai pas atteint 5%, le reste est pour nous. Donc payé par la générosité des gens qui me font confiance. Et puis il faut qu'on continue à collecter de l'argent parce que maintenant on va aux élections législatives. Or, faire 577 bulletins de vote différents et 577 affiches, ça coûte beaucoup d'argent. J'en profite pour relancer ici un appel à cotisation. On avait budgété 1 800 000 euros. On va sans doute être obligé de passer à peut-être 2 200 000 euros, d'augmenter l'objectif pour être sûr de pouvoir financer nos affiches. Je compte là aussi sur la générosité de toutes les personnes qui me font confiance. Voilà. Alors excusez-moi, j'en ai profité pour parler un petit peu finance, puisque la question était un peu dans cette direction. Je ne suis pas quelqu'un de tortueux. Moi, je suis quelqu'un je crois, d'assez droit et assez sain. Faire un système, comme vous le dites, je pense qu'il y avait beaucoup de galéjades et de plaisanteries dans ce que vous disiez. Un humour une ironie un petit peu cruelle d'ailleurs. Ça montre en fait que beaucoup de Français ont compris que maintenant la démocratie a été phagocytée par des forces d'argent. Moi, ça, je ne veux pas. Je veux vraiment, c'est un des points essentiels de mon combat politique. Je veux que les Français récupèrent une démocratie digne de ce nom.